Le titre de ce livre, c'est « Les vérités fondamentales du salut ». Les vérités fondamentales du salut, il est écrit par le bien-aimé frère Edward Dennett. Nous sommes présentement à la partie 18 de ce livre. Nous sommes présentement à la partie 18, chapitre 8, petit 2, chapitre 8, petit 2. C'est souvent par le défaut d'enseignement ou bien c'est la conséquence d'un mauvais enseignement sur la parfaite délivrance que nous trouvons en Christ quant à notre culpabilité et quant à notre nature corrompue. Car le croyant peut dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Cette vérité est développée d'une manière particulière dans l'épître aux Romains, depuis le chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 8. Voici quelques mots d'un auteur sur cette partie de l'écriture. Jusqu'ici, les grandes vérités de la rémission des péchés du croyant a été pleinement exposée et elle se termine avec les privilèges bénis qui appartiennent à l'homme justifié, mais toujours en rapport avec l'efficace expiatoire du sang de Jésus, ce qui a été manifesté dans sa résurrection. Quoique ce soit précieux, ce n'est pas tout ce qu'il faut aux croyants. Il peut devenir très misérable par la découverte du mal qui est au-dedans de lui-même, et s'il n'apprend pas bientôt la vérité qui s'applique à cette difficulté, il est exposé à tomber dans l'indifférence à l'égard du péché ou bien dans un esprit de servitude. Combien de chrétiens n'ont jamais connu l'étendue de leur délivrance et s'en vont gémissant de jour en jour en jour. Jusqu'ici, la grande vérité de la rémission des péchés du croyant a été pleinement exposée et elle se termine avec les privilèges bénis qui appartiennent à l'homme justifié, mais toujours en rapport avec l'efficace expiatoire du sang de Jésus, ce qui a été manifesté dans sa résurrection. Quoique ce soit précieux, ce n'est pas tout ce qu'il faut aux croyants. Il peut devenir très misérable par la découverte du mal qui est au-dedans de lui-même, et s'il n'apprend pas bientôt la vérité qui s'applique à cette difficulté, il est exposé à tomber dans l'indifférence à l'égard du péché ou bien dans un esprit de servitude. Combien de chrétiens n'ont jamais connu l'étendue de leur délivrance et s'en vont gémissant de jour en jour en faisant des efforts contre leur corruption naturelle qu'ils reconnaissent aussitôt inutiles. Et d'autre part, plusieurs se complaisent dans un repos trompeur en mettant en balance leur foi au pardon des péchés par le sang de Christ comme contrepoids à leur plaie intérieure qu'ils supposent incurable. Et cela sans plus de guérison que ceux dont nous venons de parler qui, pour s'améliorer, luttent sincèrement mais vainement. Ni les uns ni les autres n'ont compris l'application à eux-mêmes de la sentence déjà exécutée contre le vieil homme à la croix, ni leur nouvelle position devant Dieu en Christ ressuscité dans les morts. Le but de l'Esprit est de révéler cette vérité dans les passages mentionnés au chapitre 5 à 8 de l'Épître aux Romains. Les expressions soulignées dans l'extrait précédent sont confirmées d'une manière frappante dans le chapitre 7 où nous trouvons un homme vivifié, né de nouveau, mais qui, ne sachant pas qu'il est délivré de la loi, gémit sous le fardeau de son péché, en sorte qu'il s'écrie « Je suis charnel vendu au péché » en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 14. Et encore, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres.
misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, en parenthèse, Romains chapitre 7, versets 22 à 24. C'est là, précisément, le cas d'un grand homme d'âme angoissé. Cette situation si éloignée de ce qu'elle souhaite et espérait les replonge dans le doute à l'égard de leur salut. Comment donc Dieu a-t-il pourvu à ce besoin de l'âme? La réponse à cette question est de nouveau la mort du Seigneur Jésus-Christ. Car non seulement comme nous l'avons vu, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, mais il a été fait péché pour nous. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Comme il est dit, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair, de péché, et pour le péché a condamné le péché dans la chair. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 3. Le chapitre 6 de l'Épître aux Romains est la confirmation de cette vérité, ayant démontré dans le chapitre 5 que là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce a régné par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. En parenthèse, Romains chapitre 5, versets 20 à 21. L'apôtre ajoute, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité dans les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort est justifié du péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, versets 1 à 6. Si nous reportons notre attention sur les expressions que nous avons soulignées, le sujet s'éclaircira pour nous. Petit a, nous apprenons en effet que nous participons à la mort de Christ. Nous avons été baptisés pour sa mort. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, en parenthèse, versets 3 à 6 de Romains chapitre 6. C'est sur le principe de la substitution dont le récit suivant nous offre une illustration familière mais frappante. C'était au temps de Napoléon Ier, un jeune homme fut appelé au service militaire, mais ses moyens le lui permettant, il acheta un remplaçant. Celui-ci partit et fut tué dans une bataille. Peu de temps après, un décret ordonna une nouvelle conscription. Cette fois encore, le sort tomba sur le même jeune homme, mais il prétendit qu'il était mort. Lorsqu'on lui demanda l'explication de sa déclaration, il répondit que son remplaçant ayant été tué, il devait être considéré comme mort. En effet, ce cas singulier fut porté devant les tribunaux durement examinés, et il fut établi qu'au point de vue de la loi, le jeune homme devait être tenu pour mort par le fait de la mort de son remplaçant. Il fut donc libéré de la conscription. Alléluia. Amen. Il en est de même pour nous, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dès lors unis à lui et nous pouvons affirmer que nous sommes morts dans la personne de notre substitut et qu'en lui, tout jugement et toute condamnation due à nos péchés ont été exécutés et supportés. Petit point mort B, nous sommes par conséquent morts au péché. Nous sommes par conséquent, petit point mort B, nous sommes par conséquent morts au péché,
en parenthèse verset 2 de Romains chapitre 6, et comme tel, nous sommes justifiés du péché, en parenthèse verset 7 de Romains chapitre 6, c'est-à-dire que notre nature adamique, la racine du péché, notre vieil homme, a été jugé par Dieu dans la mort de Christ, de sorte que le châtiment a été déjà subi et notre sentence si complètement exécutée sur Christ que, devant Dieu, nous sommes regardés judiciairement comme morts et comme tels, nous sommes justifiés du péché, absous de toute accusation à cet égard et délivrés complètement dans la mort de Christ.